Allô tout le monde, bonjour et bienvenue à Osco Coach. 10 signes qui doivent vous alerter en ce qui concerne les pervers narcissiques. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, sur le groupe et qui ne me connaissent pas, je suis la Master Coach Judith Lauré à votre service. Alors, sur cette page, nous parlons d'à peu près tout. Nous parlons des relations hommes-femmes, nous parlons des violences, nous parlons des personnes, nous aidons des personnes violées, maltraitées à retrouver leur autonomie et leur épanouissement personnel. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder 10 signes qui doivent vous alerter en ce qui concerne la perversion narcissique. Il existe plusieurs signes qui pourraient vous faire comprendre que vous avez affaire à un pervers narcissique. Mais nous allons ici vous énumérer les plus palpables et les plus faciles à reconnaître. Alors, le premier point est: le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Il sait vous séduire, vous dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme idéal, le prince charmant, attentionné et vous comble jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle affreusement odieux. Le deuxième point, c'est un personnage qui a un double visage. Le pervers narcissique choisit une cible, il la séduit, puis lui rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît car il reste adorable avec les autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage des victimes qui est souvent considéré comme folle, dépressive, voire paranoïaque. Ils iront même parfois jusqu'à vous traiter carrément de folle ou de fou. Je tiens ici à rappeler que lorsqu'on parle de perversion narcissique, ça ne concerne pas que les hommes, les femmes aussi sont atteintes de cette pathologie, juste que nous avons un pourcentage beaucoup plus élevé chez la gente masculine. Le troisième point, il utilise la violence. Alors, elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes, en public, toujours en finesse ou en privé. De la violence verbale à la violence psychologique permanente, le manipulateur narcissique franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Quatrième point, nous avons au quatrième point, il a cette technique que j'ai nommée isoler et diviser pour mieux régner. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches. Sa propre famille est parfois même retournée contre elle et l'isolement est total. Cinquième, nous avons l'attrait immense pour l'argent. On considère souvent le pervers narcissique comme des maniaques de l'argent. À juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement les revenus de sa victime afin de la contrôler davantage. J'ai reçu en coaching certaines femmes ou hommes qui disent remettre carrément leur salaire à leur partenaire chaque fin du mois. Et même pour se coiffer, il fallait aller commander auprès de ces derniers pour pouvoir avoir une modique somme pour prendre soin d'elle. Mais c'est hallucinant. Elle se lève le matin, elle va au boulot, elle se tape le boulot comme il n'est pas permis, mais à la fin du mois, elle va remettre l'argent à l'homme. Ça, c'est un signe très très important. Sixième point,
Gars aux phases de lune de miel. Ah oui, c'est le terme employé pour montrer que le pervers narcissique revêt régulièrement son masque de séducteur pour faire tomber la victime dans ses filets. Non, il ne change pas. Détrompez-vous. Non, il ne demande pas réellement pardon lorsqu'il vient vous dire excuse-moi. Non. C'est encore un outil de manipulation pour obtenir quelque chose ou endormir la méfiance de sa victime. Et une fois que cette victime s'endort à nouveau, rebelote, rebonjour l'enfer. Parce que ce sont des gens qui ne changent pas. Comme je vous ai dit dans la définition du pervers narcissique, ils sont malades. Et ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Du moins, ils n'acceptent même pas qu'ils sont malades. 7e point, le pervers narcissique est dénué d'empathie. Alors, le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. J'ai reçu aussi en coaching des femmes qui se sont confiées à moi, qu'elles se faisaient violer, je dirais violer parce que c'était contre leur avis par leur partenaire PN, après s'être fait copieusement battre par ces derniers. Donc, il finit de battre sur la victime et puis, la voyant dans la douleur, dans la souffrance, il prend du plaisir à la violer. Ça, c'est le cas des narcissiques qui sont proches des psychopathes. Et ce genre de personnes, il ne faut pas s'arrêter. Il faut fuir. Mais on ne peut pas fuir n'importe comment parce que plus tard, nous verrons comment se détacher des pervers narcissiques. On a besoin d'utiliser une très bonne technique, sinon notre vie en dépend. 8e point, le mensonge au quotidien. C'est pathologique chez le pervers narcissique de mentir. Il ment en permanence pour se faire valoir, être flatté, admiré et aimé par leur entourage. Car c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils s'attribuent parfois même des qualités et des succès de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. C'est quelqu'un, lorsque quelque chose se passe bien dans le couple, il va prendre les devants. Ah oui, c'est moi, vous voyez, grâce à moi et tout. Oui, grâce à moi et tout. Ah ben heureusement que j'étais là, et voilà. Et c'est quelqu'un qui généralement se fait même passer pour un sauveur face à sa victime. On verra ça plus tard. Le 9e point, les déviances sexuelles. Elle ajoute une nouvelle ombre au tableau de ses personnalités. En couple, le pervers a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, parfois violentes, et opte souvent pour la sadomasochisme. Comme il en a souvent subi étant jeune et qu'il est dénué d'empathie, il est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses enfants ou pédophile avec d'autres enfants. Donc, il faut faire très attention. Ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas. Ils n'ont plus de conscience. Alors, le 10e point et le dernier, il s'agit de intelligent. Il est souvent paranoïa. Ouais. Alors, si vous avez remarqué, le pervers narcissique se méfie de sa victime. Une fois qu'il sent que sa victime est en train de le démasquer, il commence à se méfier. Ainsi, si elle veut fuir, il lui faudra beaucoup de prévoyance, de discrétion et ne faire confiance à personne pour l'aider car le pervers narcissique aura sans doute disposé des espions, des faux amis, parmi ses amis, des espions parmi ses amis et son entourage et sera prêt à tout pour punir son départ.
Donc, il faut faire attention lorsque on veut se détacher du pervers narcissique. Voilà à peu près ici les 10 signes palpables pour reconnaître un pervers narcissique. Il y a d'autres signes, mais nous ne pouvons pas tout énumérer. Nous énumérons ce qui, d'après des sondages, ont des plus grands pourcentages et qui touchent la plupart des personnes narcissiques. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo éducative. Abonnez-vous à Osco Coach, partagez la vidéo parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des morgues et des cimetières à cause des PN et sauver des vies. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous en ces temps difficiles et surtout, ciao. Bye bye. À la prochaine.